Bonjour, je suis Mohamed Khalil Israel, enseignant à Esprit et titulaire d'un doctorat en mathématiques de l'Université Paris-Est-Créteil et l'Université Tunis-le-Maghreb. Aujourd'hui, je vais introduire la notion d'intégrale de Riemann en utilisant la méthode des rectangles. Le chapitre intégral de Riemann est un chapitre du module mathématiques de base 2. Ce cours est alors destiné principalement aux étudiants de première année. Pour pouvoir bien suivre cette séquence, vous êtes appelés à maîtriser quelques notions de base d'analyse, telles que sont finies d'une suite réelle, limite d'une suite réelle, fonction continue et primitive d'une fonction continue. Les objectifs principaux de ce cours sont les suivants. Tout d'abord, on va définir une intégrale de Riemann d'une fonction en invoquant une méthode numérique d'intégration. Puis on va appliquer la méthode sur un exemple simple. Et enfin, on va écrire un code Python illustrant la méthode. La pédagogie utilisée lors de cette séquence est basée sur l'apprentissage par problème. Présentons maintenant notre problème, soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0,1 par f de x égale 1 moins x carré. On note R, la région délimitée par la courbe de f, la droite d'équation x égale à 0, la droite d'équation x égale à 1 et l'axe des abscisses. On note A, l'aire de R. Sachant qu'il n'est pas toujours évident de trouver une formule géométrique simple pour calculer A, comment peut-on la déterminer? Pour surmonter cette difficulté, on va utiliser la méthode des rectangles à gauche. Donc, tout d'abord, on va supposer que A est égal à près à A2. A2, c'est la somme des aires des deux rectangles suivants. Ces deux rectangles sont obtenus et qui sont les rectangles d'image, les rectangles de longueur f de 0 et f de 0,5 sont obtenus en subdivisant l'intervalle 0,1 en deux sous-intervalles. Donc il est vrai qu'on obtient une estimation de A2, mais cette estimation est erronée. Améliorons maintenant notre estimation. Pour ce faire, on va considérer 4 rectangles plus minces. Donc, ces 4 rectangles sont les rectangles de longueur f de 0, le rectangle de longueur f de 0,25, le rectangle de longueur f de 0,5 et le rectangle de longueur 0,75. On obtient ainsi une autre estimation. Cette estimation où ces rectangles sont obtenus en subdivisant l'intervalle 0,1 en 4 sous-intervalles. Donc, en romain, on obtient une approximation plus ou moins meilleure. Donc, la méthode des rectangles à gauche permet d'approcher la valeur ou l'aire de la surface délimitée par la courbe d'une fonction continue f définie sur l'intervalle AB, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale à A et la droite d'équation x égale à B, et consiste à subdiviser l'intervalle AB en n sous-intervalles et ensuite faire la somme des aires des rectangles de longueur les images des bornes intérieures des intervalles. Pour simplifier les calculs, on peut utiliser par exemple cette fonction écrite en Python. Prenons en entrée la fonction f, les bornes de l'intervalle AB et le nombre de sous-intervalles n, et retournons la valeur approchée de A. Revenons maintenant à notre fonction. Je rappelle que notre fonction est définie comme suit: 1 moins x carré sur l'intervalle 0,1 pour n égale à 2 et n égale à 4. Donc, on peut vérifier les résultats des approximations. Donc, la méthode, il est clair que la méthode des rectangles à gauche a l'avantage d'être simple à mettre en œuvre et elle est précise. C'est ce qui explique sa grande popularité. Maintenant, on va subdiviser l'intervalle 0,1 en n sous-intervalles. La valeur approchée de A, notée AN,
est appelée la somme du Riemann, et c'est la somme des surfaces des rectangles, des aires des rectangles suivants. Donc, AN est égal ainsi à delta x fois la section, où delta x est le bas de discrétisation, et f de xk est donné dans notre cas par 1 moins k sur f au carré. Donc notre objectif est de calculer la limite de AN. Pour ce faire, simplifions d'abord l'expression de AN. Donc on a AN égale à 1 sur n fois la somme de 1 pour k allant de 1 jusqu'à n moins 1, moins 1 sur n au carré fois la somme de k au carré pour k allant de 1 jusqu'à n moins 1. Donc ceci est égal à 1 sur n fois, sachant que la somme de 1 pour k allant de 1 jusqu'à n moins 1 n'est autre que n, donc moins 1 sur n au carré. Et je vais écrire cette somme comme suit. Donc la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de k au carré, moins n au carré. En développant, on aura 1 moins 1 sur n puissance 3 fois, donc on sait que la somme de k au carré pour k allant de 1 jusqu'à donc on peut commencer la somme par 0 ou par 1. Non, par 0. D'accord? Donc la somme de k au carré est égale à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6 et donc et moins n au carré. On obtient ainsi 1 moins n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6n au carré moins 1 sur n. Faisons maintenant tendre le n vers plus l'infini. Donc la limite de 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 0. La limite de cette fonction est égale à 1 tiers. Donc la limite de AN est égale à 2 tiers. Donc d'une part, on a la limite de AN est égale à A, et d'autre part, on a obtenu que la limite de AN est égale à 2 tiers. Ceci implique que A est égal à 2 tiers. Donc cette valeur est appelée l'intégrale de Riemann de f sur l'intervalle 0a. Elle peut être notée comme suit, ou elle est notée comme suit. Donc généralisons maintenant la définition de l'intégrale de Riemann sur une fonction réelle continue sur un intervalle AB. Graphiquement, c'est dans le cas où f est positif, l'intégrale n'est autre que l'aire de la zone délimitée par la courbe de f, les droits d'équation x égale à a, x égale à b et l'axe des abscisses. Cette intégrale peut être calculée comme suit. Donc elle est égale à grand f de b moins grand f de a, avec grand f une primitive de f. Donc je termine cette séquence en présentant quelques références. Merci pour votre attention.